bienvenue dans ce que je trouve le plus magnifique, le plus beau. Tout un tas de photos. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans le château Banana. Je ne vais pas pouvoir m'exprimer super fort. On doit être le plus discret possible. Vous allez voir que dans un premier temps, je vais visiter le deuxième et le troisième étage qui est pas mal en bazar. Et par la suite, je vous ferai découvrir le premier étage avec ce magnifique piano, avec ces chaises somptueuses. Mais pour l'instant, je suis accompagné, je le laisse shooter dans un premier temps au premier étage pour éviter de s'entremêler. Normalement, il devrait y avoir de très jolies chambres. Voilà. Le château Banana fait réellement partie de ces lieux emblématiques de l'exploration arménienne. Un lieu que je connais depuis de très nombreuses années. Je dirais 4 ou 5 ans, facilement. Et on est enfin là. C'est assez particulier. Comme à chaque spot, cette émotion, quelque part, de se retrouver enfin dans le lieu que vous avez parfois recherché pendant de nombreuses semaines. Le truc. Et là, c'est directement les toilettes. Donc pas mal d'émotions aujourd'hui à travers cette exploration. Et je suis vraiment content de pouvoir visiter ce lieu, mais surtout de vous le proposer. Ça faisait partie clairement de mes objectifs au début des explorations urbaines. Et on est là. On va profiter un maximum aujourd'hui. Je vais tenter de vous montrer le plus de choses possible. Vous pouvez voir que le matériel est assez vieillot. La poupée sur le rebord du lit. Énormément de tableaux. Pour l'instant, peu de choses en rapport avec la religion. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que c'est vrai que généralement, lorsque l'on visite des lieux de ce type, il y a énormément de croyances. Vous voyez là, tout un tas de photos. Alors en vous montrant ces différentes photos, je ne suis pas là pour faire du voyeurisme ou autre, mais c'est assez particulier parce qu'on se dit que, par exemple, cette fille qui rigole, qui est pleine de joie, malheureusement, un jour ou l'autre, tout s'arrête. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous mettre en bad total, mais voilà. On construit énormément de choses dans la vie, on crée des liens, et puis un jour, tout s'en va. C'est triste. On peut voir quelques dessins. Alors par moments, c'est vrai que lorsque l'on décolle de la tapisserie, on a toujours des petits éléments des habitants d'avant. Au niveau de mon ressenti, je me sens très bien. Et j'ai même envie de vous dire que je ressens beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Ça peut paraître bizarre de vous donner mon ressenti, mais
Mais j'avais envie de vous faire partager tout ça. Encore des toilettes. On arrive dans une nouvelle chambre. Magnifique. Énormément d'armoires. Et là, un lit tiré au carré. Comme si quelqu'un avait ce matin refait son lit avant de partir au travail. Je fais attention parce que le parquet est un peu gondolé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne vais pas spécialement sur certains objets. Diddle, ça date de plus récent. Alors vous allez voir ce second étage qui est quand même déjà assez extraordinaire. Vous allez être plutôt choqué du premier étage. C'est très luxueux. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous donner envie dès le départ, mais ça vous permettra de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Quelques matos, comme si on allait rénover cet endroit. Là, une énième salle de bain. Je pense que ça a dû être peut-être fait pour être rénové, et puis au final, peut-être trop cher pour. Alors c'est Mozart. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien. Regardez, énormément d'objets de l'époque. Alors il y a pas mal de papiers, mais par contre les papiers, je ne vais pas vous les énoncer, parce que ça donnerait de l'indice sur le lieu, et puis en quelque sorte pour un certain respect. Une vingtaine de minutes de vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à le faire partager à travers un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, le petit abonnement. C'est rare que je vous demande tout ça. Regardez, il y a tellement de chambres, tellement de pièces. C'est le grenier. De toute manière, si vous voulez réellement avoir des détails supplémentaires, des photos supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Les Aventures de Marcus. Vous allez pouvoir avoir tout un tas de détails, des petites photos, des petits objets que je ne montre pas, spécialement en vidéo. Les lits sont vraiment à la limite vintage, mais très propres en soi. Là, c'est une pièce qui est totalement vide. Waouh. Et bien, le deuxième et le troisième étage m'ont montré et vous ont montré des choses plus qu'intéressantes. Alors vous avez vu, chaque chambre avait quasiment sa salle de bain, ses toilettes. Wow. La veste éventuellement du monsieur qui habitait ici. C'est juste magnifique. Il y a peut-être une photo au fond. J'ai l'impression que c'est une photo qui représente peut-être la construction de la maison.
Là, vous pouvez voir que c'est le jardin qui est totalement ravagé par la verdure. Écoutez, bon, je vais faire mes petites photos, mais vous, ça va être une mini transition et on va se retrouver tout de suite au premier étage. A tout de suite, les amis. Bon, les amis, on va passer au premier étage et le plus magnifique, selon moi, ce sont les seules pièces que j'avais vues en photo et en vidéo. En haut, décoration de Noël. Bon, là, je vous montre en vrac, mais voilà, énormément d'objets. On va faire attention. Là, ouais, c'est un petit couloir assez compliqué à passer. On va quand même faire attention, il y a quelques bouts de fer. Et bienvenue dans ce que je trouve le plus magnifique, le plus beau. Sûrement la plus belle pièce au cours de mes plus de 60 explorations urbaines. On a réellement l'impression de se retrouver dans le château de Versailles, vous savez, avec ses contours en or. Il y a une magnifique pièce aussi juste à côté. Regardez. C'est tout bonnement magnifique. Et pourtant, je ne suis pas amateur de vieux meubles. Mais comment on ne peut pas être admiratif dans ce type de pièce? Profitez, les amis. C'est pas tous les jours que je vais pouvoir vous proposer des lieux comme ça. Même moi, j'essaie de m'imprégner au maximum, j'essaie de profiter au maximum. On ne sait jamais. On espère bien entendu une seconde vie à l'endroit. Mais c'est vrai que les spots ferment et ouvrent assez rapidement. Et là, la salle à manger avec le landau. C'est juste incroyable. J'espère que les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo sont contents d'être restés. Des fleurs. Bien entendu, fausses fleurs. Sûrement le couple qui habitait, ou éventuellement des grands-parents. Et même la salle à manger est super belle. Vous vous rendez compte quand même que là, on est en présence de certaines porcelaines. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez, il y a encore énormément justement de vaisselle. Ah, je suis vraiment conquis par cette exploration. Beaucoup d'éléments de la guerre. Et là, on peut voir même au fond, dans la petite boîte, un jeu de dames, un jeu d'échecs. C'est juste magique. Je vais essayer de vous pivoter de cette manière. Ah, incroyable. Alors tout à l'heure, je crois que je vous ai dit qu'il y avait 20 minutes de vidéo. En fait, je me suis complètement trompé. Je pense que je suis un peu sur une autre planète en ce moment. Mais par contre, ça sent effectivement bien le renfermer. Voilà. Écoutez, les amis, je pense que on va se laisser là. Parce que rien de mieux que de se laisser sur une pièce si majestueuse, si magnifique. Et moi, je vais faire quelques photos, des photos complémentaires.
je vais rester un peu ici, m'imprégner de toute cette ambiance, de toute cette... de ce positif de ce château. Il y a de très bonnes ondes qui en ressortent. Et puis, moi, je vous laisse. On se retrouve très bientôt. Et puis, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bye bye les gens.